affronter l'icône. Il a toujours un double visage, Jeff Hardy. Un petit peu de nonchalance de son côté, mais par contre une concentration extrême, bien sûr, pour pouvoir récupérer cette ceinture. Et il a une haine des fans, ces anciennes créatures de la nuit, avec qui auparavant il avait une relation si particulière. Il a clairement retourné sa veste pour aujourd'hui rejoindre les immortels, cracher la gueule de tous ses fans. Il n'y a qu'une seule personne qui compte pour Jeff Hardy, c'est Jeff Hardy. C'est l'icône du catch. Il avait quitté la TNA il y a quelques mois par la petite porte. Il est revenu le 3 mars 2011 par la grande porte en remportant le titre de la TNA pour la 4e fois de sa carrière. Son 14e titre de champion du monde. Sting aujourd'hui doit confirmer que sa victoire sur Jeff Hardy le 3 mars dernier n'était pas qu'un à-coup et n'était pas due qu'à l'effet de surprise. C'est absolument incroyable de revoir l'icône comme ça, des retours dans l'Impact Zone. Il est vraiment chez lui. Ces mois d'absence nous ont paru interminables, mais au final, on est vraiment back home, hein, de retour à la maison comme Dorothée. Il a juste à se taper les talons 3 fois. Mais on n'est pas au Kansas, on est bien ici en Floride. L'affiche Jeff Hardy face à Sting. Ça fait des semaines qu'on les monte en sauce, ce match retour. Pas des semaines, 2 semaines. Mais c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Jeremy Borash est dans le ring, micro en main, pour un petit peu officialiser ce face-à-face. Pour la présentation officielle, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Ladies and gentlemen, the following contest is scheduled for one fall and is your main event of the evening. When the bell rings, the man in charge, TNA official Mr. Brian Hebner. L'arbitre de ce combat sera Monsieur Brian Hebner. Now, ladies and gentlemen, live from Universal Studios Orlando. En direct des Universal Studios à Orlando, en Floride. Il est maintenant temps pour le main event de Victory Road. Introducing first of all, standing in the corner to my left. He Tout weighed d'abord, in this morning à ma at gauche, 236 à la pounds pesée ce and matin, comes to us 107 from kilos. Cameron, North Carolina. Il vient de Cameron, en Caroline du Nord. He is the number 1 contender L'aspirant for the numéro 1 TNA au titre Heavyweight mondial poids lourd de la Championship TNA. of the world, the charismatic L'énigme enigma, charismatique, Jeff Hardy. Jeff Hardy. And now, ladies and gentlemen, standing in the corner to my right,
Et maintenant, son adversaire à ma droite, 115 kilos, de Venice Beach en Californie. L'actuel champion du monde poids lourd de la TNA qui défend cette ceinture ce soir. L'icône Sting. Allez, on y est, Greg, on y est pour se faire... Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est la zig de Bischoff, ça? Ouais. Voilà. Ah là là. J'ai failli vous dire tout à l'heure, vous savez quoi? C'est incroyable qu'il soit pas encore arrivé. Non, voilà. J'ai failli vous dire, on n'a pas vu Eric Bischoff ce soir. Je l'ai pas dit parce que je me suis dit, j'ai pas envie de me porter la poisse et au final... Et au final... un petit changement de programme, mesdames et messieurs. Un petit changement de programme. Vous avez vu, on a eu une petite situation particulière le 3 mars dernier où les diffuseurs se sont un petit peu mêlés de nos affaires. Qu'est-ce qu'il a prévu là? Je sais pas, on attend la suite. Et parce que Monsieur Hardy, on l'a un peu eu, il s'est fait avoir le 3 mars dernier. Il faut que tu comprennes une chose, Sting, c'est que ce soir, moi je vais être juste avec toi. Non, il veut pas lui serrer la main, non? Allez, serre-moi la main, serre-moi la main. Je veux que tu saches que je vais être juste avec toi, Sting. Non, Sting, c'est trop bien que Eric Bischoff est un renard. Ok, fais-en qu'à ta tête. Alors, pour que ce combat soit juste, voilà ce qu'on va faire. J'ai eu une chance de parler avec Monsieur Hulk Hogan. Et lui et moi, on a décidé de faire un petit changement comme Jeff Hardy lui n'a pas pu se préparer à ton combat le 3 mars dernier. Alors on va mettre une petite stipulation pour ce combat. On va faire de ce combat un match sans disqualification que Jeff lui a préparé. Oh! Bon bah le message a été bien reçu par Sting, c'est Lyon. Et ça n'a pas l'air de changer grand chose pour lui. Un match sans disqualification en tout cas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé le pay-per-view avec un match sans disqualification. Et on le clôture avec un match sans disqualification. Eric Bischoff. Et il a mal au doigt. Ah bah pas que au doigt, à l'honneur. Mal au cœur. Mal à la tête. Qu'est-ce qu'il fait, Jeff? Il va balancer le t-shirt ou pas? Non, normalement il ne fait plus ça. Ouais, ça... Je crois qu'il... Ce serait étonnant c'est de une le voir petite jouissance pour lui de voir comme ça les fans qui sont en train de le supplier de lui donner le t-shirt et lui se le garder. Voilà. Un petit côté sadomaso. Juste pour narguer la foule. On marque juste sado, juste sado. Il n'y a pas de maso là-dedans. Il n'aime pas la souffrance, Jeff. Il aime juste l'infliger. Et alors, vous voulez pas le t-shirt, vous? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? On est dans les cordes. Dans les cordes, mais Sting n'a pas le droit de toucher Jeff Hardy. Bon, au moins on a le moins mauvais des arbitres pour le main event, c'est bien. Brian Hebner. Et Jeff Hardy va la faire. Voilà. Il va le récupérer après le match, il va l'emmener avec lui au vestiaire. Peut-être aussi avec la ceinture, ça on verra. En tout cas, c'est parti pour ce match sans disqualification. Décision prise par Eric Bischoff. Et Hulk Hogan, soi-disant, pour que les choses soient plus justes. Pour Jeff Hardy, il faudra m'expliquer ce que ça signifie. Bah si, enfin parce que comme ça, Jeff Hardy, lui, était au courant. C'est que la surprise, elle a été pour nous. Ah ouais. Elle a été pour Sting. Mais oh! Et ben voilà. Peut-être incroyable, ça va se terminer comme ça. Non, la honte. C'est énorme. La honte. C'est énorme. Oh, Jeff Hardy. Il s'est fait avoir 30 secondes. C'est pas possible. L'icône Sting avec un des combats de championnat les plus courts de l'histoire du catch. Incroyable. J'ai jamais vu un combat aussi court à la TNA pour le titre de champion du monde. On appelle ça le Scorpion Death Drop. Et il lui a porté une de ses nombreuses prises de finition. Sting qui montre qu'il est le boss et Sting qui montre pourquoi il est et va rester champion. Une prise, une victoire. Là, c'est difficile de faire mieux. Hein. Incroyable, Seigneur. Qui l'a cru? Et 3. Et vous imaginez
Sting qui n'était pas préparé à la stipulation finalement en 30 Wow. secondes. Il lamine Jeff Hardy. Ah là, ça fait très très mal pour Jeff Mais ce qui Hardy. est fort, c'est que c'était un match sans disqualification, mais au final, Ça a servi à rien. ça ouais. a servi à rien. Il a remporté avec une prise de catch. Alors écoutez, ce combat n'aura pas forcément tenu toutes ses promesses, disons en qualité de combat et en longueur de combat, mais l'important c'est pour l'icône, c'est d'avoir remporté la victoire. Il aura mis plus de temps en fait pour se maquiller Ouais. que pour catcher. Hein. Et chers téléspectateurs, on a vu quelque chose d'historique dans un sens un peu Historique. particulier. Ça a duré quoi, 15 secondes, une prise.